Il existe à la base de la vie humaine un principe d'insuffisance. Isolément, chaque homme imagine les autres incapables ou indignes d'être. Une conversation libre, médisante, exprime une certitude de la vanité de mes semblables. Un bavardage apparemment mesquin laisse voir une aveugle tension de la vie vers un sommet indéfinissable. La suffisance de chaque être est contestée sans relâche par ses proches. Même un regard exprimant l'admiration s'attache à moi comme un doute. Un éclat de rire, une expression de répugnance accueille gestes, phrases, manquements où se trahit mon insuffisance profonde. L'inquiétude des uns et des autres s'accroît et se multiplie dans la mesure où ils aperçoivent, au détour, la solitude de l'homme dans une nuit vide. Sans la présence humaine, la nuit où tout se trouve, ou plutôt se perd, semblerait existence pour rien, non-sens équivalent à l'absence d'être. Mais cette nuit achève d'être vide et chargée d'angoisse, quand je saisis que les hommes n'y sont rien, et lui ajoute en vain leur discordance. Si l'exigence persiste en moi que dans le monde il y ait de l'être et pas seulement mon insuffisance évidente ou l'insuffisance plus simple des choses, je serai un jour tenté d'y répondre en introduisant dans ma nuit la suffisance divine, bien que celle-ci soit le reflet de la maladie de l'être en moi. Je vois aujourd'hui le lien essentiel de cette maladie à ce que nous tenons pour divin. La maladie est divine, mais dans ces conditions la divinité n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'achèvement concevable à partir de l'angoisse qu'introduit en nous la sensation d'inachèvement. L'être est dans le monde si incertain que je puis le projeter où je veux, hors de moi. C'est une sorte d'homme maladroit, qui ne sut pas déjouer l'intrigue essentielle, qui limita l'être au moi. En effet, l'être exactement n'est nulle part, et ce fut un jeu de le saisir divin au sommet de la pyramide des êtres particuliers. L'être est insaisissable, et il n'est jamais saisi que par erreur. L'erreur n'est pas seulement aisée dans ce cas, c'est la condition de la pensée.